et vérité. Étude numéro 072. Le concept de conversion, en tant qu'un processus de se détourner de l'erreur, se révèle être un enseignement fondamental de Christ. Le concept de conversion est dérivé de celui qui consiste à se détourner de l'erreur, à entendre la vérité et à comprendre avec le cœur. Ésaïe 6, verset 10, nous lisons « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Version Louis II. Ce concept a été réitéré par Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir, en sorte que je les guérisse. » Version Louis II. Nous lisons dans Marc 4, verset 12. « Afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, et qu'il ne leur soit pardonné. » Version Louis II. La vérité provient donc de Dieu, en tant qu'un aspect indispensable de l'action humaine, en violation de la loi et de l'action du péché. Psaume 19, verset 8, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. » Version Louis II. C'est l'introduction dans l'Ancien Testament du concept fondamental du salut. Plus importante encore, cela exige une action dans l'individu basée sur la vérité révélée de Dieu. Dieu le rend de façon évidente, le fait que le processus est contrôlé. Les gens viennent à Dieu en fonction de leur capacité à agir sur sa vérité et à en faire une partie indispensable de leur vie. Cette connexion avec la vérité est développée par Jacques. Nous lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 19 à 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Version Louis II. Le mot pour conversion en grec est épistrépho. Voir le dictionnaire grec de Strong numéro 1994, qui signifie revenir en arrière ou se tourner de nouveau. Le mot est ici utilisé comme la racine du mot dans Acte 15, verset 3, concernant la conversion des païens, qui est épistrophé. Voir le dictionnaire grec de Strong 1995, signifiant un retour dans le sens de révolution des païens. Nous lisons dans Acte 15, verset 3, « Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens, et en causant une grande joie à tous les frères. » Version Louis II. Ce processus est utilisé pour le mot hébreu dans Ésaïe, qui est shob. Voir le dictionnaire hébreu de Strong, numéro 77-25. Il s'agit d'une racine primaire signifiant revenir en arrière, faire demi-tour. Par conséquent, la vérité doit avoir été donnée une fois à toutes les nations, de telle sorte qu'elles puissent être capables de revenir à cette vérité. Cet établissement dans la vérité s'est produit sous Noé, et lors du rétablissement du monde sans contamination. La leçon importante est que les gens ne veulent pas connaître la vérité, ou en effet se conformer à ou être contraints par la vérité. C'est pourquoi les concepts et les personnes sont négativement écartés, entre parenthèses négligés. Aucune question n'est correctement adressée par l'esprit non converti. Le processus qui consiste à attaquer l'individu plutôt qu'à examiner ce qui est dit est essentiellement celui d'un état d'esprit ou d'une mentalité non convertie. Nous lisons dans Jude verset 6. « Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michaël n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Version du second. Cette façon de penser a été inculquée dans les églises de Dieu essentiellement à partir des processus de contrôle de l'esprit, développés par les fausses religions au fil du temps.
La capacité de se libérer de cette programmation est assistée par Dieu dans le processus de l'appel, qui implique la contrainte par la logique basée sur la vérité, telle qu'elle devient évidente pour l'esprit converti ou en voie de conversion. L'esprit qui ne souhaite pas comprendre et agir, se conformer à la vérité de Dieu, est non converti et non convertissant. L'enseignement de la vérité de Dieu, ainsi que l'erreur due à la transgression, font partie de ce processus. Psaume 51, verset 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Version Louis II. Lisons Psaume 51, verset 13 dans la version Darby. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. Le processus de conversion est essentiellement celui de retour de toute chose à Dieu. Ce retour à Dieu est le processus qui consiste à devenir comme de petits enfants. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Version Louis II. Le mot convertir est ici strepho, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4762, ce qui signifie se renforcer par la torsion. Donc, il signifie de se convertir en tournant. Devenir comme un enfant ne veut pas dire un acquiescement stupide ou aveugle. Les enfants se caractérisent par deux aspects. Le premier est une curiosité insatiable. La question « pourquoi » est posée plus souvent durant l'enfance qu'à n'importe quel autre moment. Le second aspect est la capacité de faire confiance ou d'avoir foi en la véracité de ce qui est contenu dans le modèle. Ainsi, la foi en la révélation de Dieu dans la Bible devient une partie indispensable de la compréhension. Cela n'implique pas une acceptation inconditionnelle de ce que les hommes disent que la Bible dit, mais plutôt de ce qu'elle dit réellement. Le processus d'établir la vérité implique aussi la traduction de la Bible. Le processus de conversion exige le repentir, comme nous l'avons vu précédemment. Nous lisons dans Actes 3, versets 19 à 20, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Version Louis II. Le temps du rafraîchissement est le processus de l'appel des élus et ensuite de la restauration de la planète. Ainsi, le processus est celui de la compréhension du péché et ensuite de l'octroi du repentir. La conversion est le processus qui consiste à se détourner de l'erreur. Personne ne peut rester dans l'erreur et prétendre être converti. La capacité de changer et de surmonter l'erreur est conférée par l'Esprit Saint. Il est donc impossible de vaincre le monde sans l'Esprit Saint. La bataille est une bataille spirituelle et l'être humain est soumis à un maître ou à un autre. Les humains ne peuvent pas se soustraire à ce processus. Ils servent soit Dieu, soit l'armée déchue. Pour servir Dieu, il faut être contraint par la vérité. Nous lisons dans la deuxième épître de Jean, versets 1 à 4. L'ancien Aquilia, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Version Louis II. Nous lisons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Version Louis II. Si nous suivons l'erreur et le mensonge, nous serons livrés à de fortes illusions. Soit nous nous soucions de la vérité, soit nous ne nous en soucions pas. Si nous ne nous soucions pas de la vérité, nous serons livrés à l'erreur, et nous procéderons de l'erreur à une erreur encore plus grande.
L'amour de la vérité est la marque des élus qui ont l'esprit de vérité. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Version Louis II. Et à l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Version Louis II. Donc, la vérité procède du Père à travers l'Esprit Saint et doit être maintenue dans la justice. Nous lisons dans Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Version Louis II. Ainsi, si l'un des élus connaît la vérité et ne se prononce ou ne la dit pas, c'est-à-dire retenir la vérité, la colère de Dieu sera révélée du ciel contre lui. C'est pourquoi les élus, en tant que gardiens des mystères de Dieu, sont jugés sur ce qu'ils savent et par ce qu'ils font. Les élus ne peuvent pas se taire et rester silencieux ou acquiescer l'erreur. Ils doivent parler et agir. Les reins des élus sont ceints de la vérité. Nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Version Louis II. La vérité est ainsi le sous-vêtement de l'armure de Dieu. Sans la vérité, nous ne pouvons rien faire, car nous serons induits, entre parenthèses, ou entraînés, et induiront, entre parenthèses, ou conduiront les autres dans l'erreur. Entre parenthèses, voir le document d'étude de la vérité numéro 168. Nous lisons dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 15 à 25. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera le repentir pour arriver à la connaissance de la vérité. Version Louis II. L'injonction dans 2 Timothée est pour notre gouverne à tous. La vérité est notre but et notre objectif. La vérité est d'après la piété. Nous lisons dans Tite 1, verset 1, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. » Version Louis II. La vérité sera la marque de la restauration. Nous lisons dans Ésaïe 65, verset 16, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité, car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Version Louis II. Personne ne peut céder son intellect à un autre. Nous sommes tous jugés par la vérité et notre capacité à agir sur la vérité. Ainsi, aucune Église ne peut parler ou diriger un individu contre la vérité de Dieu. Si une doctrine d'homme est contraire à l'Écriture, alors tous ceux qui suivent cette doctrine sont responsables devant Dieu. Par conséquent, la compréhension de la Bible et la connaissance de l'unique véritable Dieu et de son Fils, le Messie,
sont essentiels pour l'octroi et la conservation de la vie éternelle. Voir Jean 17, verset 3. Ainsi, aucun trinitaire ne peut être dans la première résurrection. Aucun ministre d'une église trinitaire ne peut être dans la première résurrection parce qu'il sanctionne la doctrine par sa présence et tolère le mensonge par son silence. Ils sont responsables devant Dieu et sont consignés à la deuxième résurrection afin que leur vie puisse être sauvée lors de la deuxième résurrection, comme l'était le fornicateur de Corinthiens. Nous allons lire la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 4 à 5. « Car au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Version du second. Nous lisons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 27. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. » Version du second. La désobéissance volontaire à la vérité est un péché volontaire, dont il est question ici dans Hébreux. Ainsi, la deuxième résurrection est le seul moyen de sauver ces gens. Alors, ils viendront sous le jugement et correction, en l'absence du mensonge et de l'armée déchue, car ils sont incapables de distinguer la vérité de l'erreur dans les circonstances qui nous amènent en jugement. Nous sommes jugés par notre capacité à discerner la vérité de l'erreur présentement et à agir sur cette compréhension. Si nous n'agissons pas, nous entrons alors en jugement lors de la deuxième résurrection. Autrement dit, nous sommes enlevés maintenant du processus et livrés au Dieu de ce monde afin que le coupable puisse être sauvé dans les derniers jours. Seule la vérité peut nous libérer. Les élus connaissent la vérité, elle les rend libres. Voir Jean 8, verset 32. Chaque personne doit agir en fonction de la compréhension. Tous doivent se repentir afin que leurs péchés puissent être effacés. Voir Acte 3, verset 19. Le processus de séparation des élus selon la vérité implique nécessairement la division des élus. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 17 à 27. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Version Louis II. Le processus d'extraction des élus ne signifie pas que les élus sont confinés dans des structures corporatives, entre parenthèses entreprises. Ils ne le sont pas. Les élus sont tenus de se séparer de ceux qui n'aiment pas la vérité. Ceux qui ne sont pas contraints par la vérité n'aiment pas la vérité. Nous identifions les élus parce qu'ils aiment la vérité et ne sont pas trompés par le mensonge. Les élus placent l'amour de celui qui est l'unique véritable Dieu et de son Fils le Messie au-dessus de tout. Ces personnes hériteront du royaume de Dieu. Les élus sont un exemple pour le monde par leur amour de la vérité et pour les autres. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. « Simon, Simon, Satan
vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Version Louis II. L'exigence est de s'affermir, se renforcer mutuellement. Satan a la capacité de passer au crible chacun des élus si Dieu le lui permet. Christ sert d'intermédiaire et intercède pour nous. Pierre a été sauvé par l'intervention de Christ. Pierre n'était pas converti jusqu'à ce qu'il ait reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Le résultat final de ce processus est que l'Israël étendu sera racheté et que l'extension de la conversion s'étendra au monde entier. Nous lisons dans Ésaïe 1, verset 27, « Sion sera racheté par le droit, et ceux qui se convertiront par la justice. » Version Louis II. Nous avons la responsabilité envers Dieu de travailler, d'œuvrer à la conversion de notre peuple et du monde. Nous avons été appelés à cette fin et à ce travail. À mesure que les gens sont renforcés et fortifiés par l'Esprit Saint, ils sont libérés afin de travailler à l'objectif commun. Les élus ne dépendent pas des individus ou de structures corporatives. Les élus pèsent et divisent la vérité. Ils entendent la voix du berger et se connaissent mutuellement. Nos gens ont fait face et font encore face à de grandes épreuves pour la vérité de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres et aidons-nous mutuellement dans la foi. Fin de la lecture de l'étude Conversion et vérité, numéro 072.